T'as l'impression d'être brisé? Alors reste avec moi. Je vais te montrer comment j'ai fait exactement pour renaître. Ça t'intéresse? Alors suis-moi. Mais en attendant, jingle. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique avec un homme violent. J'étais ce qu'on appelait vulgairement une victime de violence conjugale. Aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être. La vraie toi, libre, indépendante, invulnérable. Toi. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment moi, j'ai fait en 6 mois pour renaître et le tout sans psy. Parce que oui, les psys, c'est bien gentil, mais ça coûte une blinde. Et on n'a pas tous les moyens, malheureusement, de faire appel à eux. Alors, si c'est ton cas, je vais te donner les grandes lignes qui vont te permettre justement de travailler en profondeur et un vrai plan qui a fonctionné, ce que je l'ai testé moi-même, et qui va t'aider à renaître. Bien entendu, je le précise, si vous avez les moyens de faire appel à un vrai psychologue, n'hésitez pas. Ça vous fera le plus grand bien. Ce sont des professionnels qui savent écouter et surtout vous aider en prenant en compte chaque histoire, chaque passif et vous donner un vrai plan. Donc, si vous le pouvez, faites appel à eux, c'est toujours mieux. Cependant, sachez que si vous n'avez pas les moyens de faire appel à un psychologue, il existe un vrai plan qui fonctionne et je vous le donne maintenant. Et on va commencer avec le moment où j'ai touché le fond. Parce que oui, j'ai pas eu une illumination magique où je me suis réveillée un matin en me disant « Ah, je vais changer ». Bah oui, c'est bien connu, c'est tellement facile de changer. Non, plus sérieusement, je ne suis pas née fort, je le suis devenue. La vie a fait en sorte de m'apprendre certaines leçons qui m'ont coûté cher, mais qui m'ont littéralement transformée. Et c'est ce que toi aussi tu vas vivre. Le jour où j'ai vraiment touché le fond, j'arrivais plus à me regarder dans un miroir. Vraiment, mon reflet me dégoûtait. Littéralement, j'étais incapable de me soutenir mon propre regard. J'étais vide, j'avais l'impression d'être comme une moule, voilà, une grosse coquille avec rien dedans. Littéralement vide, j'étais en mode automatique. Je fonctionnais parce qu'il fallait fonctionner, mais voilà, je ne me reconnaissais plus, je n'avais plus aucune identité, je ne savais plus ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, ou tout simplement mes propres goûts. Quel film, quel hobby, quel avenir je voulais. J'étais littéralement morte de l'intérieur, un vrai zombie. Alors, j'étais arrivée à un point assez extrême, à tel point que j'ai réellement pensé à mettre fin à mes jours. J'étais persuadée que ma fille Lilou serait plus heureuse sans moi. Moi morte, elle aurait des chances de vivre une vie heureuse. Alors oui, je sais, c'était illusoire et c'était complètement barge. On est d'accord. Mais j'avais tellement touché le fond, d'ailleurs j'avais pas touché le fond, j'avais creusé encore à la fin. Et j'étais arrivée à un tel niveau que j'ai eu que 2 solutions. Soit je mettais fin à mes jours et j'en avais fini avec la souffrance, mais aussi avec les belles choses. Et je donnais une chance à ma fille de vivre autre chose que la vie avec une mère telle que moi, du moins telle que moi je me voyais à l'époque, où je devais renaître. Alors, je suis là aujourd'hui. Forcément, j'ai pas choisi la première option. Ne choisissez pas la première option, hein, déconnez pas. Alors, j'ai décidé de renaître. J'ai décidé de me reforger, de me réinventer, de changer. Mais pas que physiquement, non, profondément. Je devais devenir une autre personne. Une personne où ma fille Lilou serait fière. Une femme dont elle pourrait prendre exemple. Une femme qui serait capable de la soutenir dans les moments difficiles de sa vie. Une maman dont elle pourrait véritablement être fière de me présenter. Je devais être sa protectrice, celle qui la protégerait. Et pour ça, je devais être forte, je devais changer, je devais devenir un phénix. Renaître de mes cendres en une meilleure version, plus élaborée, plus forte, plus intransigeante, avec de vrais objectifs et une vraie détermination. Et ça demandait un plan d'attaque, un plan de guerre, littéralement. Il fallait vraiment que je me trouve un plan. Alors oui, l'idéal aurait été que je fasse appel à un psy, histoire qui m'aide à établir ce plan. Mais voilà, j'étais partie, j'avais quitté, j'avais pas de boulot, j'étais retournée chez ma mère, j'avais un enfant de 6 mois à charge. Bref, c'était l'horreur. Et je suis même partie sans même avoir ne serait-ce qu'1 euro en poche. Donc, dépenser une fortune dans un psy, ça ne faisait pas partie de mes dépenses prioritaires. Je devais me loger, je devais nourrir ma fille, me nourrir aussi accessoirement, payer les factures, trouver un travail. Bref, j'avais tout un tas de dépenses, je repartais de zéro, je n'avais aucun meuble hormis le lit de Lilou. Comment vous dire? Dépenser cette somme dans un psy était littéralement hors de question. Je ne le pouvais pas. Alors, je me suis fait mon propre plan. Être dans la merde pour être dans la merde, autant recommencer de zéro et se foutre encore plus dedans. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai établi un plan d'attaque qui a fonctionné sur moi. Un plan qui me permettait de me passer d'un psychologue, mais de pouvoir avancer et malgré tout changer et renaître tel que je le voulais. Et je vous donne mes astuces tout de suite.
Pour commencer, j'ai pris 3 décisions qui ont radicalement changé les choses et qui m'ont véritablement sorti du gouffre dans lequel j'étais tombée. 3 décisions à laquelle je me suis tenue durant ces 6 mois. C'est un peu ta ligne de conduite, ton plan. La première décision que j'ai prise, c'est que j'ai coupé avec tout ce qui me détruisait. Je m'explique. Ces relations toxiques ou violentes, ça coule de source, on les a détruits, on les bloque. Ça, on le sait. Mais pas seulement. Il y a aussi ces amitiés néfastes. Tu sais, cet ami qui t'appelle que pour te déverser sa négativité et tout ce qui cloche dans sa vie. Tu vois un peu? J'ai bloqué. Les membres de la famille qui voulaient pas te voir évoluer, qui veulent te conserver dans ton statut de victime parce que ça les fait se sentir mieux. Ils se sentent plus importants. Le fait de te voir au plus bas, fait que eux se sentent au plus haut. Toutes ces personnes qui sont attachées à ta vieille version. Tu sais, la version de toi qui est toujours disponible, qui dit toujours oui, qui se met jamais en avant, qui est littéralement l'esclave des autres. Mais aussi ses collègues de travail si t'as un boulot, ou les voisins qui te veulent absolument tel que tu es et qui ne veulent pas que tu changes parce que eux, ça les arrange pas. La vieille version les arrange bien. Ou bien, tout simplement, les amis en commun avec ton ex. Ça, c'est un grand classique. Eh bien, toutes ces versions, j'ai envie de dire, toutes ces personnes qui sont néfastes pour toi, tu les jettes, tu les bloques, tu les repousses de ta vie le plus loin possible. Tu dois littéralement faire le ménage. Parce que mieux vaut faire place nette et ne garder dans ton entourage que des personnes positives, des personnes inspirantes, motivantes, des personnes qui veulent te tirer vers le haut. Et que ce soit amis ou famille, il est impératif que tu fasses le ménage. Et ça, t'as pas besoin d'un psy pour savoir ce qui te blesse, ce qui te peine, ce qui te tire vers le bas, ce qui te mine ton moral. Tout ça, t'as pas besoin d'un psy pour ça. Tu sais, tu le ressens. Donc tu sais ce qui est mauvais pour toi et tu sais ce qui te fait mal. Et tout ce qui te fait mal, petit ou grand, on dégage, on vire, on jette, on fait place nette pour que tu puisses te concentrer sur des bonnes choses, sur le vrai positif. La deuxième décision que j'ai prise et que j'ai mise en place, c'est la discipline mentale. Tu dois comprendre que renaître, la reconstruction, c'est pas un spa en fait. C'est un camp d'entraînement militaire, littéralement. C'est pas un joli moment où tu vas passer que des moments agréables. Non, tu vas en chier, tu vas pleurer, ça va faire mal, mais tu vas tenir. Et pour ça, tu peux pas te baser que sur de la motivation. Parce qu'on va pas se mentir. Non, je vous mens jamais, vous le savez. La motivation, elle va partir. Elle ne restera pas. Une motivation, ça va, ça vient. Il y a des moments où on a envie, des moments où on n'a pas envie. Ça, c'est normal, c'est humain. En revanche, la discipline, que tu aies envie ou pas envie de faire les choses, tu les fais parce que tu as décidé de les faire. La discipline, c'est ce qui va te faire avancer. Il faut absolument que tu te mettes une discipline. Alors, au début, je te dis pas de te faire des routines à rallonge. Non, parce qu'on va pas se le cacher, les routines qui font un bras, soyons sérieux, il y a personne qui les tient en fait sur la longueur. Non, fais-toi de petites routines courtes, mais tu les gardes et tu les fais. Que tu veuilles ou non, que tu es bien ou pas bien, que tu aies envie ou pas envie. Fais-toi ne serait-ce que 3 objectifs chaque jour pour toi. Et tu te dis que ces 3 objectifs, ces 3 choses que tu as choisies, quoi qu'il t'en coûte, tu les fais tous les jours. Tous les jours. Perso, j'avais choisi le journaling, la visualisation et le sport. Le sport, c'était mon vrai plus. Je faisais ça le matin et j'en fais toujours et ça me faisait un bien fou. Ça me permettait de me vider la tête, de tout cracher ce que j'avais en moi pendant mes sessions sportives et je repartais sur une nouvelle journée beaucoup plus fraîche, beaucoup plus posée, beaucoup plus stable. De plus, ça m'a beaucoup aidé également à réguler mon sommeil. Ah oui, je sortais d'une relation violente. Donc, les nuits, c'était pas ça. C'était assez compliqué de dormir sereinement. En plus, j'avais un bébé de 6 mois qui faisait pas ses nuits. Donc, les nuits étaient compliquées. Et le sport m'aidait fondamentalement à réguler tout ça. Et j'ai réussi à récupérer un cycle à peu près normal. Donc ça faisait beaucoup de bien. Choisis-toi, c'est au moins 3 objectifs. Et attention, je te dis pas faire le ménage dans telle pièce ou non, c'est pas une to-do list. 3 objectifs que tu mets en place tous les jours. Tous les jours. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être écouter un podcast ou une chaîne YouTube comme par exemple ici tous les jours. Ça peut être lire tout simplement ou faire une activité qui te fait du bien. S'occuper de toi, une bonne skincare. Peu importe ce que tu choisis, mais ça doit être bon pour toi. Ça doit te faire du bien. Te rapporter du bien-être, du bonheur, du plaisir. Ça doit pas forcément être quelque chose d'utile, mais quelque chose de plaisant, quelque chose qui te fait du bien. Tu les choisis et tous les jours tu les fais. Même les jours où on n'a pas envie. Parce que ça, c'est des moments que tu vas rencontrer et qui arriveront. Et tu ne peux pas y échapper.
La troisième décision, c'est que je suis passée à l'action avant d'être prête. Tu dois comprendre une chose fondamentale, une chose qu'on dit pas suffisamment. Tu ne seras jamais prête à passer à l'action. Jamais, jamais. Soit tu attends toute ta vie une illumination divine qui n'arrivera jamais, soit tu fais les choses. C'est en te mettant en action, c'est en faisant les choses, en bougeant, que tu vas te sentir mieux. Tu ne seras jamais prête. Parce que ton cerveau, il est endoctriné d'une certaine manière. Si tu veux le torpiller ou le faire débloquer, tu vas devoir te forcer les choses. Ça ne sera pas naturel. À un moment donné, ça vient pas tout seul. Donc, le vrai secret, c'est de te mettre en action. Parce que c'est dans l'action que les bonnes choses arrivent. C'est dans l'action que tu vas changer. Donc, n'attends pas d'être prête. Tu ne le seras jamais. Mets-toi en action. Fais les choses. Mieux vaut imparfait que pas fait du tout. Je ne sais plus qui a dit ça, mais j'aime bien cette phrase et elle est tellement vraie. N'attends pas quelque chose, n'attends pas un instant parfait, une situation parfaite, un état d'esprit parfait, parce que le parfait, il n'existe pas. Tu te mets en action et les choses deviendront parfaites. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors arrête de te poser 1 milliard de questions, arrête de te faire des plans à rallonge, arrête d'attendre tout simplement un moment ou une situation idéale et fais les choses. Et tu verras ce qui arrive. De toute façon, tu as déjà connu le pire. Il n'y a que le mieux qui peut arriver. Donc, ne te pose plus de questions et fonce droit devant. Fais les choses. Mets-toi en action. Mets en place les choses. Il suffit pas juste de les préparer. Il faut mettre un coup dedans et il faut y aller. Et pour ce faire, j'ai mis en place un système en 3 points. Et je m'y suis tenue pendant les 6 mois. Alors, je te dis pas qu'au bout de 6 mois, tout sera magique. Mais tu vas véritablement te sentir mieux si tu suis ces points et si tu les fais sérieusement. La reconstruction, ça prend du temps. C'est dans le temps. Mais pour ça, il faut prendre les bonnes habitudes. Il faut se mettre le pied à l'étrier. C'est le plus dur, c'est de commencer. Ensuite, tu vas te sentir de mieux en mieux. Et pour ce faire, dans mon système, je l'ai divisé en 3 points. Et le premier, mais on va pas se le cacher, le plus difficile, j'ai fait un reset total. J'ai repris ma vie et j'ai tout mis à plat. J'ai noté tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Et la liste, elle était longue, très longue. J'ai tout mis à plat, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui me blessait, tout ce qui m'alourdissait, tout ce qui m'empêchait d'avancer. J'ai tout mis à plat et j'ai viré tout ce qui était négatif, tout ce qui m'empêchait d'avancer, les relations, les situations, j'ai tout bazardé pour pouvoir redémarrer. Un peu, tu sais, comme quand tu reformates ton ordi. Je me suis reformaté, littéralement. J'ai dégagé tout ce qui était mauvais pour ne garder tout ce qui était bon ou transformable. Tu peux pas construire quelque chose de nouveau sur de vieilles fondations. Ça marche pas. Tu dois tout démolir pour tout reconstruire. Et ça fait peur. Ça fait très peur. En tout cas, moi, ça me faisait peur. Et il y avait tellement de choses qui allaient pas que ça donnait le vertige. Il est important que tu fasses ce reset parce que c'est la seule manière pour rebondir. Tu sais, quand tu touches le fond, tu peux pas aller plus bas. Donc, t'as plus qu'à remonter. Et si tu veux remonter sereinement et pas te noyer au fond, tu dois te délester de tout ce qui t'alourdit, tout ce qui te maintient au sol pour pouvoir enfin remonter à la surface. C'est le seul moyen. Et là, c'est le secret. Parle-toi comme si tu parlais à ta meilleure amie. C'est impératif. Tu dois changer ta manière de te parler à toi-même. Quand on sort de ce type de relation, on a tendance à tout voir en noir. On a une telle image complètement déformée de nous-mêmes qu'on se sent incapable de faire les choses. On a l'impression de ne pas mériter, on a l'impression de ne pas être assez, de ne pas valoir le coup, d'être un déchet. Ça, c'était plus mon cas. Mais la réalité, c'est que la manière dont tu te parles, tu parlerais pas comme ça à ta meilleure amie ou à un membre de ta famille. Tu vois un peu? Et tu dois changer ta manière de te parler. Arrête de dire « je vaux pas le coup, je suis incapable de ». Et change plutôt par « je mérite mieux, je suis capable des choses, j'ai de grandes capacités, je me construis ». Parle-toi de façon plus positive, plus constructive. Ça sert à rien de te descendre en flèche, tu vas juste te sentir mal et ça te fera pas avancer. Ce qui va te faire avancer, au contraire, c'est de mettre en avant tout ce que tu as fait. Parce que tu as fait beaucoup de choses et tu es capable de beaucoup de choses. Donc, dans la normale, parle-toi de façon plus bienveillante, plus positive, plus motivante. Le cerveau, lui, c'est comme un ordi. Plus tu vas lui rabâcher une donnée, plus il va l'inclure comme un fait réel. Plus tu vas lui dire que tu es capable de faire les choses, plus pour lui, tu seras vraiment capable de faire les choses. Et ça sera une donnée claire et nette. Et c'est comme ça que tu dois voir les choses. Tu dois arrêter d'être aussi dur et aussi blessante avec toi-même. Parce que c'est ce qu'on est. On est méchante envers nous-mêmes. On s'en veut.
On se sent nul, on se sent incapable, on se sent comme une sous-merde. Sauf que c'est pas la réalité. La réalité, c'est ça qu'on a essayé de te faire croire. Mais en vrai, t'es quelqu'un de forte qui a réussi à se relever et qui avance et qui aujourd'hui se bat pour être mieux, pour être heureuse. Et ça, c'est un plus. Alors, sois plus bienveillante avec toi-même et parle-toi de façon plus motivante et positive. Ça va changer énormément de choses dans ton mindset. Et ça, c'est impératif pour la suite. Après ces 6 mois, j'étais plus la même femme. Alors, tout n'était pas parfait. Je vais pas te dire qu'en 6 mois, tout sera réglé et tout sera derrière toi. Non, ça, c'est pas vrai. Celui qui te dit que ça va vite, une reconstruction, pot de balle, c'est un menteur. La réalité, c'est que c'est long. C'est un long procédé. Mais au bout de 6 mois, j'étais déjà plus la même. Déjà, j'avais plus de pensées suicidaires. C'est plutôt positif, ça. Mais surtout, j'avais commencé à reprendre confiance en moi. Je m'étais découverte des vraies capacités. J'avais changé mon visu sur moi. J'arrivais à me regarder dans un miroir, ce qui était déjà exceptionnel. Je reprenais soin de moi. J'avais des objectifs nouveaux. J'étais capable de me refaire des amis. Bah oui, j'en avais perdu un max, voire la totalité. J'avais réussi à avancer et j'étais plus la même. Et je ne voulais plus être la même. C'était derrière moi. J'étais en train de devenir la maman que je voulais pour ma fille. Et surtout, je me sentais capable de faire les choses. Et ça, c'était un vrai plus. J'avais commencé à avoir de meilleures nuits. Alors, désolée, je suis malade, j'arrête pas de tousser. J'avais déjà un cas particulier. Lilou avait beaucoup de grosses difficultés à faire ses nuits. Elle les a faites qu'à 12 mois. Donc, c'était assez compliqué. En fait, au bout de 6 mois, elle commençait tout juste à commencer à dormir. À l'époque, elle avait 1 an. Donc, c'était assez compliqué. Mais donc mes nuits n'étaient pas les nuits de rêve, on va pas se le cacher, mais ça commençait à aller mieux et j'avais réussi à trouver un système qui me permettait de mieux dormir. Le sport m'aidait beaucoup. Ça me permettait vraiment de me vider la tête et ça me permettait aussi d'améliorer mon physique, donc mon visu envers moi-même. Mais ce qui a vraiment été un plus, c'était le journaling. Le fait que j'avais mon carnet de décharge où je crachais tout ce que j'avais à cracher dessus et ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Ça me permettait de ne jamais aller me coucher en ruminant les choses, ce qui améliorait aussi mon sommeil. Et la visualisation, le fait de m'imaginer moi dans le futur, la future moi telle que j'en rêvais, ça me maintenait accroché à mon but. Parce que la motivation, elle se finit à un moment donné. Et la visualisation m'aidait à me raccrocher à ça. J'avais fait un vision board où je m'étais inventé une personne avec une personnalité, avec un physique, avec un style, avec une façon de vivre. Et le fait de garder cette visualisation, ça me permettait vraiment de me souvenir pourquoi je faisais tout ça et le but que je voulais atteindre. C'était pas magique, mais je me sentais mieux. Je me sentais plus vivante, plus méritante et surtout bien plus capable. Et ça, c'était une grosse différence. Alors oui, le fait de plus avoir de pensées suicidaires a été un gros soulagement et pour moi et pour ma famille proche. Mais je me suis rendu compte à quel point j'avais failli mal tourner. J'aurais pu ne rien faire et en finir avec la vie. Et avec le recul, je me dis, j'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui si j'avais pas eu ce déclic, si j'avais pas eu cette envie de faire les choses. Et là, c'est ça que tu dois garder en tête. Tu es capable, tu as vécu quelque chose de difficile. Mais ça ne te définit pas. Il y a encore beaucoup de choses qui s'ouvrent à toi et tu as encore plein de possibilités. Alors oui, en 6 mois, tu n'auras pas réglé tous tes problèmes. Ça, c'est une réalité et j'y tiens. Mais tu auras tellement changé en 6 mois que ça va te rebooster. Essaie de faire du journaling et au bout des 6 mois, relis ce que tu as écrit. Tu vas te rendre compte de l'évolution que tu vas avoir, de la progression que tu auras fait, tout le chemin que tu auras déjà parcouru et finalement, tu te diras qu'il t'en restera pas tant que ça avant d'arriver à la finalité. Et ça, c'est plutôt cool. En conclusion, je dirais que tu as 2 choix. Tu n'as que 2 choix. Soit tu restes tel que tu es et tu prends le risque de revivre une autre relation du même type parce que tu seras resté dans le même schéma, voire pire, comme dans mon cas, tu risques d'y perdre la vie, tout simplement. Ou tu décides de renaître, de changer, de te réinventer. Et si tu décides de renaître, alors ces conseils ne vont pas t'aider au bout de 6 mois à régler l'intégralité de tes problèmes, mais elles vont t'aider à
à enclencher ce changement, cette transformation. Et en 6 mois, tu ne seras déjà plus la même. Tu verras déjà une nette amélioration parce que tu te seras mis en action avec un plan qui fonctionne, puisque je l'ai testé, mais surtout tu verras un mieux. Ça demande beaucoup de travail, ça demande des efforts, c'est pas facile et c'est inconfortable. Mais c'est dans l'inconfort que tu vas réussir à changer. C'est dans cet inconfort que tu vas trouver qui tu es et ce que tu veux être. Tu as ces 2 choix qui s'offrent à toi, c'est à toi de choisir le bon. Et si tu regardes cette vidéo, je pense que tu sais quel est le bon. Il te faut changer, il te faut évoluer et avancer pour toi et rien que pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi en commentaire « Dans 6 mois, j'ai changé ». Je saurai qu'effectivement, tu te lances dans l'aventure et que tu vas tester ces 6 mois. Et si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne dès maintenant. Je le rappelle, pour toi, c'est gratuit, mais elle va te permettre d'avoir tous les outils et tous les conseils dont tu auras besoin durant tout le long de ta transformation. On va aborder tous les sujets qui vont véritablement t'aider à changer comme moi-même j'ai réussi à changer. Et ça va faire toute la différence. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et clique sur la petite cloche histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Mets-moi un commentaire sous chaque vidéo et un petit like, ça aidera l'algorithme à nous repérer et à proposer la chaîne à un plus grand nombre. Et plus la chaîne sera proposée et plus on pourra aider de femmes. Et ça, on va pas se le cacher, c'est plutôt cool. Et n'oublie pas qu'une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe et elle avance. Et quant à moi, ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!